Troisième journée du championnat, le choc Nantes-PSG c'était hier, on va y revenir. Mais regardez ce soir, il y a des choses qui sont pas mal non plus. Nous aurons un œil tout particulier pour Lens-Strasbourg, pour Bastia-Bordeaux ou encore pour Monaco-Auxerre. L'élan qu'ils ont réussi à prendre au Parc des Princes il y a 10 jours pour engranger encore des points. En face, il y a ce soir les Niçois d'Albert Raymond qui pour l'instant, eux, vivent sur un tout petit capital. Un seul point, mais c'est un point pris à l'extérieur. On va retrouver à Guingamp Grégoire Margoton. Du côté de Roudourou, on aimerait qu'un coin de ciel bleu vienne chasser l'énorme averse. Smeriki, lui, attend du beau jeu. Dans ce style-là, par exemple, Fabrice Divert a trouvé l'Aspal. Devant, sur l'aile droite, Roussel a senti l'espace. Débordement, accélération, à l'arrivée un centre anodin, les Niçois laissent passer et Divert peut marquer, mais Mathieu vient tacler à l'ultime seconde. Le tout ressemble furieusement à une vraie occasion, et ce après une petite minute en première période. Il pleut à verse depuis plus de 4 heures et pourtant la pelouse est encore fort présentable. L'herbe du coin absorbe mieux, les Bretons vous le diront. Bref, James Debat accélère, décale John Agbe qui frappe fort, mais au-dessus, une occasion made in Liberia. Il ne manque que George Weah pour constituer un trio d'attaque de premier choix. Autre duo, niçois aussi. Le centreur s'appelle Denef et le repreneur Mohamed Chaouch. Là encore, le cadre s'échappe, mais bon, c'est la preuve que Chaouch a beaucoup bougé en début de rencontre. Dans les tribunes, on évite les litres d'eau comme on peut et tout le stade croit au but lorsque Le Tizy manque son dégagement. Roussel récupère, mais l'herbe détrempée transforme complètement les lois de la gravitation. C'est tout pour la première période, plutôt équilibrée. Et curieusement, les Niçois de retour accélèrent. Le capitaine Martin montre l'exemple. Frappe tendue, captée en 2 temps par Hugues. On reste dans la moitié de terrain bretonnante. Corner, tête de Chaouch, prolongé par Debat sur la transversale. Battu, Hugues l'était peut-être. En tout cas, l'inspiration de l'ancien Lyonnais était fine. Tout en s'incrustant un peu plus, les Niçois tentent même des choses renversantes. Chaouch s'envole, actionne le ciseau. Beau geste et même mieux que ça, puisque le tout est cadré. Et les minutes passent, Mereki et Aymon épuisent leurs 3 changements. Et le danger vient toujours sur corner. Angelo Hugues s'abonne juste devant Niaco, visiblement pas préparé à recevoir un si beau cadeau. Toujours 0-0. Et d'ailleurs, ce sera le score final malgré un dernier rush de James Debat. Bonne opération pour Nice et Albert Raymond. Mais a priori, il sera difficile de gagner au Roudourou cette saison. Le public y est chaud, l'herbe spéciale et les joueurs soudés. Eh oui, désolé, pas de but pour ouvrir ce jour de foot, mais c'est bien surtout pour Guingamp, toujours invaincu après 3 matchs en D1. Et puis Nice, 2 matchs à l'extérieur, et ça fait encore 2 points. 1 et 1, le premier c'était à Saint-Etienne. Ils sont donc en forme après cette coupe Inter-Toto et leur élimination. Metz a réussi aussi à s'imposer à l'extérieur, c'est à Cannes. Le classement, on dit qu'ils sont 3 en tête, mais Bastia et Rodriguez sont, à la différence de but, tout seuls ce soir en tête. La belle affaire aussi pour le Paris Saint-Germain, car ni Monaco ni Bordeaux n'ont gagné ce soir également. Dans le bas du tableau, ils ne sont plus que 2, tous les 2 en fin de tableau. 19e Lille et Martigues 20e. Les buts, il y a eu 20 buts, c'est le plus petit total depuis le début du championnat. Et Jafet Endoram est en tête, et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est bien mérité. Mercredi 9 août, alors là, regardez tout de suite au bas de la page, il y a 2 matchs reportés, Bordeaux-Nantes, Lyon-Strasbourg, c'est pour cause d'Inter-Toto. Au Lens, ça sera pas mal, PSG Saint-Etienne, on suivra bien sûr tous ces matchs dans le jour de foot le mercredi prochain, mercredi soir, donc à partir de 22h40. Contre Nice, la Côte d'Azur. Pour confirmer, donc l'en avant de Guingamp, il y avait 7000 personnes hier soir au stade du Roudourou et les Guingampais sont en rouge et Nagbe a bien failli ici ouvrir le score. Nice est en bleu et blanc. Une occasion guingampaise dans cette rencontre. Roussel sur la droite, mais il n'y aura pas de but. Score final 0-0. Je pense que c'est un bon point. On a su développer un jeu assez offensif, avoir des occasions de but et être en sécurité défensive. Donc à partir de là, il y a eu un bon bloc d'équipe, de bons mouvements et on peut être que satisfait. Je crois qu'avec l'équipe que l'on possède, la confiance qui nous anime pour l'instant, on pourra prendre des points à l'extérieur. Ce qu'on a déjà fait au PSG, ça compensera un petit peu nos pertes à domicile.